Chaque fan d'anime a forcément un ou deux openings favoris, soit car vous trouvez la musique tout simplement cool, ou bien que cet opening est arrivé à un moment crucial de l'œuvre. Ces openings font autant partie de vos souvenirs que des animés que vous avez pu regarder dans votre vie. Et aujourd'hui c'est ce que nous allons traiter. Pourquoi les openings c'est ultra important, et qu'est-ce qui fait que celui-ci est bon ou mauvais? Avant toute chose, il est important de dire que nous faisons en sorte d'être le plus objectif possible, mais que forcément à un moment donné nous serons influencés par nos goûts personnels. Alors gardez bien en tête que c'est le fruit d'une réflexion humaine et non d'une vérité absolue. La première chose qui est importante de comprendre, c'est que les openings et l'œuvre liée forment un tout. Les openings c'est une partie intégrante de l'œuvre. On peut notamment les définir en deux objectifs précis. Le premier est qu'il permet de se donner un premier avis sur l'œuvre. On a tous déjà regardé et écouté un opening d'un animé qu'on ne connaissait pas, pour savoir de quoi il en retourne. Ça peut parfois permettre de comprendre les thématiques, l'ambiance, identifier les personnages par moment. Et d'une certaine manière, vous venez déjà de poser un premier pas dans l'œuvre, puisque vous mettez les yeux sur la vision de l'auteur, sur comment celui-ci voit ses personnages et son univers. Ce qu'un synopsis ne vous permet pas toujours, comme avec l'opening 1 de Gambling School, ou bien des œuvres plus larges comme les openings d'SNK ou encore de Demon Slayer. Le deuxième point est quand tu es en période de visionnage de l'œuvre. À quasi chaque fois quand tu vas lancer un épisode, l'opening sera présent. Il te permet de te remettre dans l'ambiance. Il est en quelque sorte un rappel des enjeux que l'œuvre porte, permettant de passer plus clairement d'une œuvre à une autre sans forcément les confondre. On en conclut que l'opening donne une véritable identité à l'œuvre que tu regardes, comme par exemple l'opening 1 de Hunter x Hunter qui est complètement rattaché à son œuvre et indissociable aujourd'hui. Et parfois on va encore plus loin que ça, où l'opening ne va pas toujours ouvrir ton épisode, c'est-à-dire qu'il sera placé par moment autre part dans l'épisode, pour bien marquer le début ou le reveal d'un événement important. Dans d'autres cas, il sera parfois complètement absent de certains épisodes, souvent vecteur indicatif signifiant l'arrivée ou un changement dans une œuvre, comme on peut le voir avec celui de Violet Evergarden. La deuxième chose, et sûrement celle qui me tient le plus à cœur, c'est qu'un opening c'est notre façon de raconter l'histoire. Et dans le cas présent, on nous le raconte à travers la musique. Que ça soit le dessin ou la musique, ce sont des arts, et les arts peuvent raconter la même chose de différentes façons. Un des exemples marquants est l'opening de Baccano. L'opening nous présente une ribambelle de personnages à travers des situations illustrant leur caractère de manière assez subtile, qui de base laisse le spectateur assez curieux puisque beaucoup de choses se passent à l'écran sans que l'on en apprenne tant que ça. C'est en regardant l'œuvre au fur et à mesure que celui-ci va se définir, tel vous qui regarderez pas à pas, épisode par épisode une œuvre. L'opening d'une certaine manière vient s'éclaircir sous les yeux du spectateur. Cette subtilité visuelle peut être abordée de toutes les manières, et notamment en fonction de mise en scène. La seule limite à cela est la créativité des studios et de l'auteur, comme par exemple les différents openings de Love is War, qui nous proposent de nombreuses doubles lectures à travers des mises en scène qui redoublent d'imagination à chaque fois. Et une nouvelle fois, plus vous avancerez dans l'œuvre, plus ces openings s'ouvriront à vous. Et cela marche très bien aussi avec un côté auditif. Je pense notamment aux deux openings de Link Click, que ça soit dans le nom des openings ou bien dans leur conception, on vient ici très subtilement préparer le spectateur à ce qu'il va regarder de manière un peu inconsciente, car plus vous allez l'entendre, plus vous vous en rendrez compte. Enfin, le troisième point est bien évidemment le visuel et la musicalité globale qui construit l'opening. Ce que je veux dire par là, et on le voit surtout en 2023, c'est que les openings cherchent de plus en plus à se créer une identité visuelle, très fort pour marquer d'une certaine manière le spectateur. Outre l'épanouissement créatif que ça doit être, il y a un objectif à cela. Celui-ci est bien sûr de vous captiver, que vous le soyez tellement au point de regarder l'œuvre, qui peut parfois même vous forcer à en voir davantage car vous savez que vous verrez l'opening dans celle-ci. Je pense notamment à l'opening de Call of the Night, qui a une identité visuelle très marquée, forçant l'intérêt visuel. Accompagné d'une musique extrêmement rythmée, vous êtes tout de suite captivé par l'information que cet opening transmet à votre cerveau. Cela se remarque aussi dans les openings de Jujutsu Kaisen ou bien ceux de JoJo's Bizarre Adventure. On va clairement vous en faire voir de toutes les couleurs. On pourrait même dire que cela a un petit côté aguicheur. Et sachez qu'on peut aller encore plus loin avec certaines œuvres mettant un budget très important dans leur opening. Encore une fois dans le but d'attirer un large public et que le contenu de l'œuvre soit super bof, voire très médiocre par moment. On est parfois à la limite de la tromperie. Je prends par exemple l'opening de Rakudai Kishi, qui est une masterclass visuelle et auditive. Ça donne qu'une seule envie, c'est de voir l'animé pour au final se retrouver avec une œuvre beaucoup moins technique que ce qui nous est vendu. Après Rakudai, ça se discute encore. Par exemple, je fais partie de ceux qui ont passé un assez bon moment devant l'œuvre, alors que pour le cas de Berserk, c'est complètement autre chose. L'opening 1 de Berserk de 2016 est vraiment très cool, c'est assez joli et la musique est plutôt sympa. Et voilà avec quoi on se retrouve. L'opening te met littéralement un couteau dans le dos. Enfin, je pourrais aussi citer récemment Seven Spellblade, qui a un opening plein de promesses pour juste se retrouver qu'un animé ultra mou où c'est juste du vide. Après avoir établi ces 3 points, nous allons donc répondre à la fameuse question. C'est quoi un bon ou un mauvais opening? On ne va pas tourner autour du pot, mais un mauvais opening, c'est celui qui va te spoil sans aucune subtilité, te gâchant tout le plaisir de visionnage. Car donner envie et spoiler gratos, il y a clairement un fossé. Je pense notamment à l'opening 22 de One Piece, qui, hors du fait que la musique soit sympa, te spoil une flopée d'éléments scénaristiques ou de power-up. Surtout quand ça rappelle de la période de quand il était diffusé, ça a dû en saouler plusieurs. Dans le même genre, on avait l'opening 2 de DBS, qui nous dévoile absolument tous les participants du tournoi inter-univers hors Freezer, ou encore l'opening 1 de Tokyo Revenger qui se permet de te spoil des morts de plusieurs persos, te spoilant au passage le principe de l'œuvre. Malgré ça, je sais que parfois c'est difficile de faire un opening qui en dit pas trop, surtout à l'époque quand on essaie de se faire une place parmi les gros. Mais bon, quand ça s'appelle One Piece, on peut clairement s'en passer. De l'autre côté, un bon opening, eh bien ça sera simplement son opposé. Celui-ci vient s'intégrer à l'œuvre, donner des indices subtils sur les enjeux de l'histoire, avec pourquoi pas des doubles lectures artistiques,
visuelle et auditive. C'est tout simplement l'art de montrer des choses sans vraiment en montrer. C'est ça qui va faire qu'on est encore plus dans l'œuvre. Je peux citer par exemple l'opening de Undead Girl Murder Farce, l'opening 1 de Hell's Paradise, ou même celui de Tengoku Daimakao, que je vous invite sincèrement à prendre le temps d'écouter et regarder. Mais malgré tout cela, malgré ce qui fait qu'un opening est bon ou pas, ou bien s'il est oui ou non intégré à l'œuvre, ce qui fera 90% du temps, le fait de rentrer dans ces différentes catégories, c'est tout simplement vos goûts personnels. Aujourd'hui on a une flopée de styles musicaux dans le monde, et vous ne pouvez pas aimer tout ce qui se fait. Et ça malgré la complexité d'une composition, vous ne serez peut-être pas tout simplement touché par ce qu'elle essaie de vous faire comprendre. Le plus important est de vraiment savoir ce que la musique vous procure, et de comment vous l'interprétez. Merci pour votre écoute, et à la semaine prochaine pour traiter un nouveau sujet.